Allô, j'espère que vous allez bien, gang. Moi, ça va bien. Dans le fond, aujourd'hui, j'avais comme une journée pas pire remplie, mais c'est, tu sais, je sors pas de la maison, mais c'est plus, je me suis comme donné des petites tâches à faire, puis malgré que je suis fatiguée comme ça, a pas d'allure. Ça fait 3 jours que le petit se couche quand même tôt, puis que moi je me couche tard parce que je fais de l'insomnie. Genre, je ferme la TV, je ferme mon cellulaire, ben pas fermé, mais je le dépose, puis ça prend des fois 2 heures avant que je m'endorme. Ça fait qu'exemple que le petit est couché à 9 h, puis moi je décide de me coucher à minuit. Ben, je m'endors vers 2-3 heures du matin, puis là, le petit vers 8 h 30 là, matin, il était prêt à commencer sa journée. Fait que on dirait que je récupère pas, puis non plus, c'est comme si je suis pas capable de m'endormir. Le soir, je suis fatiguée toute la journée, puis quand vient le soir, boum, tout d'un coup, là, j'ai de l'énergie, c'est comme... Je comprends pas. Fait que là, aujourd'hui, ça me tentait de refaire la chambre d'Axel, tu sais, déplacer les meubles un peu pour y créer comme un espace de jeu plus propice. Comme là, il y en a un, c'est comme dans le coin de la chambre. Mais là, je pense que j'aimerais comme y créer plus d'espace, puis monter en haut des jouets. Pour que quand je suis en haut, je fais du ménage ou que je ramasse sa chambre, tu sais, il y ait vraiment une belle place pour jouer, tout ça. Fait que j'aimerais ça faire ça aujourd'hui. Puis, ah oui, j'ai une autre anecdote traumatisante à vous raconter. Puis, sinon, ah oui, puis il faut que j'aille poster des lettres. On était invités à un mariage au mois de juin, puis là, on nous a envoyé l'invitation, puis là, il faut que je lui réponde combien d'adultes et nanana. Puis aussi ma lettre pour mes études qui recommencent au mois d'août. Dans le fond, c'est pour mon inscription, là, c'est comme mon dernier bulletin, des preuves aussi que j'habite au Canada, puis le formulaire d'inscription. Fait qu'il faut que j'aille porter ça à la malle, donc on va aller marcher un petit peu avec Axel. Sinon, là, il est 12h55, le Axel il dort, puis moi, j'ai pas mangé encore aujourd'hui, fait que je me sens comme la tête... Je sais pas, je me suis dit qu'un mal de tête en plus d'être fatiguée. Et que ça va être un beau vlog. C'est pas grave, écoute, faut que je me pousse. Faut que je me pousse dans les fesses parce que ça serait de moi, je m'écraserais toute la journée, mais c'est pas un mode de vie sain, ça là. Tu sais, il faut que je bouge. Même si il y a des journées que je filme moins, c'est comme chez la maison, là. Fait que, tu sais, l'opportunité de m'écraser est bien plus là, mais en même temps, si je travaillerais, j'aurais pas le choix de faire ma job, même si aujourd'hui je fais le moins. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Faut que je fasse ma job, même si je suis à la maison. C'est ça être maman, dans le fond, là. C'est ça. C'est ça que ça. Fait que là, je m'apprêtais à faire ma petite salade traditionnelle du midi. Puis là, j'ai fait bouillir du poulet. Fait que pour moi, je vais me faire comme une salade de poulet froide, là, avec de la salade et des légumes, et etc. Je me suis dit que j'allais profiter de pendant que je mange. Désolée. Je sais pas si je vais être capable là, de vous parler puis de manger en même temps. Moi, essayer. L'histoire traumatisante. Dans le dernier vlog, Axel s'était étouffé avec un petit bout de pêche et j'ai dû faire les techniques de mliche. En tout cas, pour être dit, c'est mliche pour bébé, je sais pas comment on appelle ça. Et que c'est gracieux, hein? Là, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Ça n'a pas rapport avec la nourriture, là. Mais Axel a commencé à se lever debout après les meubles. Donc, après le pouf de salon, après le divan, dans le bain même, il se lève debout en appui, en équilibre. Puis après ça, il se rassit. Puis, mais là, ma mère, puis ma filleule sont venues à la maison. Puis là, elle m'avait dit vers 4 h. Là, j'étais comme, ok, d'habitude, il n'est pas couché à cette heure-là. Mais cette journée-là, il s'est levé plus tôt. Fait que là, à 4 h, il était vraiment dû pour une sieste. Il était fatigué. Là, ma mère et ma filleule sont arrivés. Puis là, j'étais comme, ok, je vais toffer une demi-heure, le temps qu'ils sont là. Puis après ça, je vais aller le coucher. Puis là, il décide de se lever debout avec le pouf. Donc là, il se remplit sur le pouf. Puis là, il se lève debout. Il est tout content. Puis là, son pied, il a comme genre... Ça, c'est son pied. Puis là, il s'est mis comme sa paume de côté, comme ça. Puis il est tombé.
Puis là, il t'a fait un hurlement, là, mais c'est rare qu'il pleure comme ça, là. Fait que là, j'ai paniqué, je l'ai pris, je l'ai consolé. J'étais comme, pour moi, c'est un petit, tu sais, il s'est fait mal, mais tu sais. Mais là, il était vraiment difficile à consoler. Puis, tu sais, ça a pris comme 2 minutes avant qu'il arrête de cramper, là. Tu sais, quand il pleure, puis c'est des grosses crampes, genre. C'est pas comme un petit chignement. Fait que là, ma mère puis Charlie font comme, bon, je pense qu'il est fatigué, on va y aller. Fait que là, ils s'en vont, moi, je le berce, je le mets dans son lit. Fait que là, tout est beau. Fait que là, il se lève de sa sieste, je donne à souper, puis il a quand même dormi comme quasiment 2h30, là. Fait qu'il s'est levé tard. Je pense qu'il était 6h30, 7h quand il s'est levé de sa sieste. Parce que habituellement, il se lève plus vers 5h30, là. Fait que, c'est ça. Je l'ai fait manger, puis après ça, je les dépose comme je fais d'habitude sur le tapis dans le salon autour de ses jouets. Puis là, il voulait pas bouger. Puis à chaque fois qu'il s'en allait pour se mettre à 4 pattes, il se mettait à pleurer. J'étais comme, mon Dieu, ok. Fait que là, puis tu sais, je veux pas, là, il y a 2 dents qui ont poussé, fait que là, il est rendu à 4. Puis tu sais, il se met beaucoup les mains dans la bouche, puis tu sais, il se mordit. Ça a l'air vraiment comme à l'affecter, là, sa pousse dentaire. Fait que je me dis, c'est peut-être ça. Mais là, je le redépose à terre, puis là tu sais, je le vois là, qui essaie de forcer pour se mettre à 4 pattes, mais ça, il fait mal, puis il est pas capable, puis là, il décide de marcher à 4 pattes jusqu'au lave-vaisselle. Là, je fais comme, ok, c'est bon. Puis là, rendu au lave-vaisselle, il s'en met à pleurer, fait que là, j'étais comme, ok, je peux pas laisser ça de même, là, je peux pas. Fait que là, j'appelle ma mère, je dis, parce qu'on se partage la voiture. Dans le fond, ma mère n'a pas de voiture, fait que vu que je suis en congé de maternité, puis je sors moins, je laisse beaucoup ma voiture. Fait que là, puis là, j'ai dit, j'ai besoin de la voiture, là, je m'en vais à l'hôpital. Là, ma mère a fait, oh ouais. Puis là, elle dit ça à cause de quand j'étais à la maison. Puis là, j'étais comme, je pense que oui, c'est peut-être fait mal à un pied. Je pense pas que c'est cassé, tu sais, quand même marché un peu à 4 pattes jusqu'au lave-vaisselle. Mais tu sais, s'il y a une entorse ou quelque chose, tu sais, je vais être sûre, tu sais. Vaut mieux prévenir que guérir. Mais non, en fait, c'est pas une bonne citation. J'aurais dû faire ça avant qu'il se lève debout sur le pouf, prévenir. Fait que là, j'étais à l'hôpital, mais écoute, ça a été vraiment comme... J'ai été chanceuse, une soirée vraiment pas occupée. Je sais pas s'il y avait 4 personnes qui attendaient dans la salle d'attente. Puis habituellement, les bébés, surtout le soir, parce qu'avec tout ça, il était rendu 8h quand je suis arrivée à l'hôpital. Surtout le soir, les bébés, les femmes enceintes, là, habituellement, ils passent plus vite. En tout cas. Fait que j'ai été vraiment chanceuse, là, je sais pas si j'ai attendu 10 minutes, mais ils m'ont bien fait virailler d'un bord puis de l'autre, là, aller voir l'inscrire à l'hôpital, parce que c'est la première fois que j'allais à l'hôpital avec Axel. Après ça, aller voir l'infirmière, après ça, aller voir le médecin, après ça, il a fait un rayon X, après ça, aller revoir le médecin, puis là, ils ont fait un plâtre. Oui, j'ai pas fini mon histoire, là. Fait que là, avec tout ça, il y a peut-être 2 heures qui s'est écoulé, mais comme je vous dis, dans la salle d'attente, j'ai peut-être attendu un gros 10 minutes, mais vu qu'ils m'ont viraillé genre d'un bord puis de l'autre, ça a pris 2 heures. Puis là, ils ont fait des rayons X. Le petit, par contre, tu sais, moralement, il allait super bien. Il était super gentil avec les infirmiers, les médecins qui avaient croisé. C'est vraiment un bon bébé pour ça. Puis surtout qu'il était tard puis que c'était l'heure de dormir, mais il a vraiment pas chigné. Ok, fait que c'est ça, là, j'arrive après tous ces tests-là, la médecin elle me dit, on pense que c'est la toddler fracture, ça s'appelle, une fracture du tibia, mais pour les bébés, puis que ça pourrait arriver, c'est ça, dans les premiers, quand ils essaient de marcher, quand ils essaient de se tenir debout, là, tu sais, ça arrive, là, quand ils commencent cette nouvelle étape-là. Donc elle avait décidé de le mettre dans le plâtre tout de suite, donc elle a mis Axel dans le plâtre et elle me dit, tu vas avoir un suivi dans 1 semaine. J'étais comme, oh my god, j'étais triste pour Axel, tu sais, qu'il y ait une fracture, mais j'étais aussi comme très inquiète par rapport à qu'est-ce qu'on allait faire pendant 1 semaine de temps s'il peut pas bouger. Il va être tellement malheureux, c'est tellement un bébé actif, curieux, qui aime se promener partout, qui aime jouer, qui aime danser, qui aime taper des mains, tu sais, c'est tellement un bébé actif. J'ai comme, il va tellement être malheureux, il va falloir que je l'attache, tu sais, en voulant dire que je l'assis dans sa chaise haute, ou sinon qu'il passe du temps couché, mais c'est pas son style, lui, couché, pas vraiment, puis... en tout cas, j'anticipais cette semaine-là, là, comme... comment que ça allait être difficile, autant pour lui que pour moi. Bon,
Fait que sur ce, on retourne à la maison, puis là il y a un petit plat, puis là je l'habille, puis là j'étais comme mis la nuit aussi, tu sais, quand il va se réveiller, puis il va sentir qu'il peut plus bouger, tu sais, d'une jambe, comment il va se sentir. En fin de compte, ça n'a pas été si fait que ça. Il s'est réveillé une fois dans la nuit, vers comme 5 h du matin, en pleurant, sûrement, en se demandant qu'est-ce qui se passe, pourquoi je peux pas bouger. Puis j'ai redonné sa suce, j'ai flatté les cheveux, puis s'est rendormi dans les 5 minutes qui suivi. Fait que ça a bien été pour ça. Après ça, il a beaucoup dormi, il s'est levé je pense à 10 h ce matin-là, fait que ça m'a permis aussi de dormir parce qu'on est revenu tard de l'hôpital. Puis en me réveillant, c'est ça, à 10h30, j'ai un appel, c'est un orthopédiste, c'est ça, de l'hôpital de Valleyfield, puis que il me donnait un rendez-vous la journée même parce qu'un bébé, il faut que ça soit suivi aux 3 jours et que dans les 3 jours qu'il allait suivre, il n'allait pas avoir de médecin à l'hôpital. Donc il n'y avait pas le choix de le voir là ou sinon ça allait être trop tard. Fait que là j'étais comme ok, mais à quoi ça va donner là, tu sais, de retourner à l'hôpital, ça fait même pas genre 24 heures qu'il a son plat. Fait que là, on retourne à l'hôpital. Là, j'ai un petit peu plus attendu qu'à l'urgence hier, ce qui est bizarre parce que là, j'avais vraiment un rendez-vous. Mais ça a l'air c'est le même, hein, le système de santé. Puis là, on rencontre l'orthopédiste. Puis là, il fait « Ah, il est déjà dans le plâtre. » Là, j'étais comme « Ouais. » Puis là, il regarde les photos de, des os du mollet. Puis, tu sais, il dit « Je vois rien. » Il dit « Il n'y a rien de cassé, il n'y a rien de fracturé. » Je fais comme ok, mais pourquoi il est dans le plâtre de bord? Entendez-vous là entre les docteurs, là, s'il vous plaît. Fait qu'il dit, ben là je peux pas vraiment l'inspecter parce qu'il y a un plâtre, on va y enlever. Là j'étais comme ok. Là j'étais comme s'il vous plaît, dites-moi qu'il n'y a rien, tu sais, s'il vous plaît. Puis il enlève le plâtre. C'est sûr que c'est un petit peu difficile pour un bébé parce que ça fait un méchant bruit, c'est comme une scie. Puis là, au début, moi j'ai jamais eu de plâtre, j'ai jamais connu de monde qui a des plâtres, j'ai jamais accompagné quelqu'un qui avait un plâtre. Fait que tu sais, j'étais comme une scie, mais c'est bouge puis tout ça. Puis là l'infirmière est comme inquiète-toi pas. Là elle passe la scie dans sa main, puis ça fait bzzz, ça fait rien là, ça fait vraiment rien à la peau. Fait que tu sais, même si elle l'accroche avec, ça va rien y faire là. Puis là j'ai comme oh! Mais il est quand même paniqué tout le long parce que ça fait un bruit impressionnant. Fait que là, on y enlève le plâtre, puis il l'observe, puis il dit « Madame, inquiétez-vous pas, c'est des blessures que... c'est les premières blessures de bébé quand il essaie de faire ses premiers pas. Vous n'avez pas besoin de venir à l'hôpital pour ça. » Non, il a pas dit ça. Mais je l'ai senti de même. Tu sais, en me disant que j'étais la mère trop insécure puis trop inquiète qui amène son hôpital pour une prune, genre, mais tu sais... On va se dire que la veille, genre, la médecin me l'avait mis dans le plâtre, là. Fait que, tu sais, ça m'a donné comme... Ça m'a donné, comment je peux dire, l'idée que j'avais bien fait d'aller à l'hôpital, tu sais. Puis lui, il m'a comme fait sentir que j'étais un petit peu too much, mais bon. Puis, tu sais, on dirait qu'elle comprenait pas que j'avais été vue aussi vite. On me l'a dit que c'était la veille qu'on avait fait le plâtre, c'était la veille qu'il s'était fait mal, puis que là, il était déjà dans son bureau. On me l'a dit que c'était comme un rendez-vous de suivi, puis dans le fond, c'était juste la veille que ça s'était passé. Comme si j'étais une crinquée, genre, puis go, faut qu'il va y avoir des médecins, en tout cas. Fait que cette histoire se conclut que Axel n'avait rien. Ben, il n'avait rien. Il y avait une douleur qui a duré peut-être 24 heures parce que quand on y a ôté son plâtre, puis que je suis retournée à la maison, Axel marchait à 4 pattes et courait partout. Donc oui, il y avait peut-être une certaine douleur sur le coup la veille, mais c'est ça, ça a pris 24 heures. Écoute, les médecins, en tout cas, les rendez-vous, ça se fait tellement vite, j'ai même pas su qu'est-ce que ça aurait pu être. Fait que je sais pas si ce serait comme une déchirure musculaire ou une petite entorse. Mais une entorse, il aurait su faire plus longtemps que ça, là. Fait que, tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait à Aaron. Mais il est très en forme. Maintenant, écoute, très en forme. Tout ça après avoir passé 6 heures à l'hôpital en 24 heures, avoir vu mon bébé en plâtre et avoir vu mon bébé plus en plâtre dans le même 24 heures. Ça en est passé des affaires dans ma tête. Puis au moins, ça m'a fait connaître un petit peu plus l'hôpital. Tu sais, quand j'étais à l'urgence, ils disaient comme salle E, salle B, salle 2B, nanana. Puis j'étais comme je suis perdue, c'est où, c'est où? J'étais toujours en train de demander mon aide. Mais je me dis que si j'allais y retourner, je vais plus savoir comme quoi faire, où aller, puis ça va mieux se passer. Là. Tu sais, je me trouvais un petit peu touriste. Pourtant, moi j'ai jamais été la fille à bien aller à l'hôpital.
Non, c'est pas ça. C'est que j'ai jamais été malade très gravement. Je me suis jamais rien blessée. J'ai pas eu de parents qui ont été malades aussi, assez malades pour que j'aille les voir à l'hôpital. Tu sais, c'est ça, dans le fond, je suis chanceuse là, de pas connaître l'hôpital. C'est pas que je suis une touriste, là, ça par rapport. On retire le mot. Donc, c'est ça. Puis pour vous dire, le 24 heures qu'il a passé en plâtre, je me suis sentie comme de la merde, mais comme vraiment de la merde. Puis on dirait que les gens, quand ils voient un bébé en plâtre, ils sont des idées. Hein? Tu sens un jugement, là. Je l'ai senti 2 fois. Une fois quand j'allais à mon rendez-vous le lendemain avec l'orthopédiste, puis que la fille à l'accueil a fait « Oh, mais il est si petit pour être en plâtre! » Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Oui, je suis une mère indigne. Mon bébé, il s'est levé après le pouf, puis il a mal tombé sur sa jambe. Tu sais, je me sens mal assez de même. T'es pas obligé de me le refaire, me le mettre d'en face. Puis là, après ça, comme 1 heure plus tard, quand j'avais vu le docteur, il y avait un gars dans sa salle d'attente qui voyait, un vieux monsieur, qui voyait Axel se faire enlever son plâtre. Il a fait « Ben voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Il a-tu tombé sur la glace? » Je suis comme « Il marche pas encore! » Non, c'est sûr qu'il a pas tombé sur la glace. Fait que là, je suis comme « Non, non, il essaie de se lever debout, puis comme c'est mal pris, puis là, il a mal tombé, là, tu sais. » Ça a l'air stupide, mais c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé, là, genre... En tout cas. Je me suis, tu sais, on se sent jugé, puis tu sais, on veut pas... C'est toucher ces affaires-là. Si vous voyez, tu sais, si vous êtes déjà en personne à aborder les femmes avec des bébés qui ont des jambes dans le plâtre, souvent, ça va être peut-être des pieds beaux, des beaux pieds, des pieds beaux, tu sais, qui naissent comme ça, puis que ça n'a aucun rapport, ou un accident, là, c'est tellement vite arrivé, là, je vous jure, quand ça va vous arriver, ou si ça vous arrive, vous allez voir que le jugement est facile, mais que après ça, vous n'allez plus voir les mamans qui ont ces bébés-là de la même manière. On va leur dire que c'est ça. C'était mon histoire traumatisante de la semaine, et j'espère que d'ici les prochaines vidéos que je vais faire, j'en aurai plus d'histoires traumatisantes, là. Je suis au bout. Pourquoi moi? Je suis une personne stressée dans la vie et ces expériences-là, on dirait, faire en sorte que mon angoisse est pire. Parce que là, à chaque petit mouvement, quand il essaie de se lever debout, je stresse. À chaque fois qu'il mange, j'angoisse. Donc, c'est vraiment comme... Tu sais, quand on dit que être maman, c'est la plus belle chose au monde, mais c'est la chose la plus inquiétante aussi. Tu t'inquiètes pour le restant de ta vie. Non, peut-être un mix ça plus vieux, genre ça va être autre chose. Mais pour les prochaines années, je ne vais... C'est ça une maman, c'est ça s'inquiète. Puis quand on vit des moments plus difficiles et des péripéties de la vie, eh bien, on s'inquiète encore plus. Parce qu'on veut pas que ça réarrive. Donc, sur ce, je vais finir ma salade parce que j'ai vraiment pas du tout commencé à... Ben, j'ai vraiment comme loin de l'avoir fini. Donc, on se reparle tantôt. On va dîner, mon amour? Ouais, on va dîner, ça va être bon. Est-ce que tu tapes des mains? Est-ce que tu tapes des mains, Axel? Non, tu tapes pas des mains. Tu fais pas ça, toi? Oh, tu danses? Ouh. Oh, tu danses! Oh oui! Avec les épaules? Donc, au menu... Je vais tourner. Au menu, aujourd'hui, c'est... une sauce aux légumes. Dans le fond, je prends... Oups, ma caméra... je prends les légumes congelés pour sauce à spaghetti. Puis, j'ai fait cuire avec des tomates broyées et du poulet. Et j'ai passé ça dans le blender avec un petit peu de riz. Il adore ça. Il aime vraiment ça. Tu veux-tu manger? Mignon. Dans le fond, ça fait peut-être un mois qu'on a commencé les pâtes, les riz, sinon les petits morceaux aussi. Ça fait plus longtemps les petits morceaux, mais là, c'est vraiment plus
plus intense qu'avant, là. Il s'habitue aussi aux différentes textures, donc c'est pas si pire. Il aime beaucoup tout ce qui a de la tomate dedans, il aime ça. Comme j'ai donné du spaghetti, de la lasagne, puis comme ça le riz au poulet, il aime ça. Sinon, ce que j'ai bien de la misère, ma caméra va encore, c'est les œufs. Je trouve ça triste parce que c'est une bonne protéine qui prend vraiment pas de temps à préparer, puis qui passerait, c'est comme un passe-partout le matin. Il essaie d'être dans la caméra. Ouais, c'est un passe-partout le matin les œufs, mais il aime vraiment pas ça. Fait que il va falloir que je me réessaye plus tard. Tu te demandes à qui que je parle, hein? Ouais, tu te demandes. Puis, c'est quoi d'autre aussi qu'il aime pas, là, puis que ça me rend triste? Ah, puis le pain. Le pain aussi, avant il aimait ça, puis là il aime plus ça le matin. Là j'ai fait des gruaux à la place ou du yogourt parce qu'il veut plus manger de pain. Il donne tout à Jack. Il fait ça avec sa main puis il l'envoie par terre. Ou bien il prend le morceau puis il le met dans la bouche de Jack. Fait qu'on a lâché le pain parce que c'était du beau gaspillage. Puis c'est ça. Oh, menu. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Coucou, on est maintenant dans la chambre d'Axel. Je vais faire un avant-après, donc je vais vous montrer quelle ça a l'air. Puis là, il n'y a vraiment pas de ménage de fait, là. Fait que ne me jugez pas et ça n'aura plus l'air de ça bientôt. Donc ici, c'est sa table à langer avec sa poubelle à couche. Puis là, ici, dans le fond, la housse, je l'ai enlevée parce qu'il l'a sali tantôt. Puis ici, habituellement, vous voyez les deux trous, là, j'ai une deuxième tablette. Mais je l'ai enlevée parce que quand Axel a vieilli, j'ai commencé à vouloir attraper le stuff dessus puis donner des coups de pied. Fait que je l'ai juste enlevé. Après ça ici, jadis c'était ma chaise versante, puis là je l'ai mis dans ma chambre à moi. Donc je le verse dans ma chambre à la place, puis c'est son air de jeu, fait que ça fait assez pitié. Comme vous le voyez, il y a comme un jouet, des bébelles qui jouent là d'habitude, et voilà, ouais, c'est ça. Donc la boîte de couche en dessous ici, ça c'est tout le stock qui s'en vient trop petit. Je le mets là-dedans au fur et à mesure, quand elle est pleine, je la descends en bas. Puis ça c'est une boîte de couche qui s'amuse avec, à son âge, les boîtes, là, ils se font bien du fun avec ça. Ici j'ai une fenêtre. Ça ici c'est son pèse-personne. Quand il était bébé, j'utilisais plus, voir s'il prenait du poids, mais là je m'en sers pas mal moins. Puis là ici, c'est son lit avec une petite lampe et le garde-robe. Et Axel aime beaucoup jouer avec sa caméra qui est rendue... je sais pas si ça va nous toffer encore super longtemps, là, mais bon. Elle est tout le temps rendue à terre. Puis mon garde-robe, il est vraiment plein. Puis là, ça c'est mon linge sale qui est là. Donc, c'est ça. Dans le fond, puis là j'ai monté des jouets là, pour qu'ils puissent... avoir plus de jouets en haut quand on est en haut. Donc oui, c'est ça les prouesses à Axel. Fait que ce que je risque de faire, c'est tasser mon meuble à langer dans le coin là, puis vraiment enlever cette table là, puis faire un espace de jeu ici. Je vais pouvoir installer mon autre tablette, puis mettre des jeux sur ces tablettes au lieu de ces produits que j'utilise jamais là. Donc sur ça, c'est ça.
ça fait de la musique? Oui, tu danses! Coucou, on est un petit peu plus tard dans l'après-midi. Mon vlog a comme pris un peu une interruption brusque à cause que ma mère est venue chez moi, elle m'a téléphoné, elle faisait rien de spécial. Puis elle est venue m'aider à s'occuper d'Axel pendant que je faisais le ménage de la chambre. Donc c'est pour ça que j'étais supposée aussi aller dehors, marcher un peu, aller à la malle. En fin de compte, elle a sorti le chien puis elle a été. Fait que, puis là, j'ai comme eu un petit moment de fatigue là, après avoir fini la chambre. Puis qu'Axel il soit couché, tout ce que j'avais le goût, c'était d'être couché moi aussi. Mais je pense pas que je vais dormir parce que sinon, je serais pas couchée à m'asseoir. Puis ça, je veux pas ça. J'aime mieux traîner ma fatigue puis me coucher tôt. Sur ce, je vais attendre que Axel se réveille, mon chum va venir travailler, on va souper, Axel va souper, on va jouer, puis on va aller se coucher, il va rien se passer de spécial, fait que on se voit demain. À demain!